Bonjour les amis, salam alaikum mes frères. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis donc Yasser Troudbal, je suis président de France-Palestine, des comités France-Palestine à Saint-Denis, je suis président des comités boycott, désinvestissement, sanctions contre l'État sioniste, colonialiste, raciste, apartheid d'Israël. Je suis par ailleurs membre du MRAP, je suis par ailleurs militant politique à NPA et je suis syndicaliste à Sudrail. Je suis par ailleurs conseiller spécial du président Macron avec Yacine Bellatar, mon ami. Donc la dernière fois, je vous alertais sur la nécessité de vous inscrire au plus vite sur les listes électorales avant le 7 février et je voulais vous féliciter, vous vous êtes massivement inscrits parce que les frères, on est en retard. J'ai regardé la situation chez nos frères anglais. Nos frères anglais ont déjà pris la mairie de Londres avec Sadiq Khan. Ils occupent la mairie de Birmingham, ils occupent la mairie de Leeds, ils occupent la mairie de Blackburn, ils occupent la mairie de Sheffield, ils occupent la mairie d'Oxford, ils occupent la mairie de Luton, là où a grandi le raciste islamophobe Tommy Robinson. Ils occupent la mairie d'Oldham, ils occupent la mairie de Rochdale. Grâce à cela, ils ont aujourd'hui 130 tribunaux islamiques. Grâce à ça, ils ont 50 conseils de la charia. Et nous, qu'est-ce qu'on a à opposer à ça? On est à Aubervilliers avec Myriam Derkaoui. Et encore, elle n'a même pas été élue en 2014. Elle a été élue parce que le maire sortant, il a démissionné. C'est tout ce qu'on a. On est en retard, les frères, mais on peut frapper un grand coup dans un mois. Un mois et demi, on peut frapper un grand coup. Deux objectifs. Il faut vraiment que les frères y ciblent en priorité ces deux objectifs. Paris, Marseille. Les deux plus grandes villes françaises, si on travaille bien, elles peuvent tomber dans l'escarcelle. Je vous explique. À Paris, on a Rachida Dati. À Marseille, on a Samia Ghali. À Paris, Rachida Dati, pour l'instant, elle est donnée deuxième dans les sondages. Rachida a fait une campagne de terrain formidable. Alors je sais, il y en a qui vont dire Rachida va à la messe. Vous inquiétez pas, allez avec nous, Rachida. À la messe, c'est pour mieux les niquer. Mais allez avec nous. Elle a toujours été avec nous, Rachida. Quand elle était à l'UMP, elle disait qu'elle ne voulait pas que l'islam, ce soit une source d'angoisse et que s'il y avait des soucis, c'était parce qu'on ne vivait pas dans une société apaisée. Elle disait qu'à Montpellier, par exemple, toutes ces femmes voilées qui voulaient plus de mixité sociale, bah ouais, tous les juifs, ils se sont barrés, tous les blancs, ils se sont barrés, nos gosses, ils peuvent taper sur qui? Ils n'ont plus personne. Donc, il disait que toutes ces femmes qui réclamaient plus de mixité sociale, c'était des vraies Françaises et elles étaient voilées. Elle avait engueulé le maire LR de Châlons qui voulait supprimer les repas de substitution quand les salopards de Français ils mettaient du porc dans les cantines. Le porc, c'est halal, c'est haram, c'est pas possible. Donc elle l'a engueulé là-dessus. Puis Rachida, il y a du flouze. Hein, elle sait faire quand elle était députée européenne et elle avait quand même touché un chèque de 900 000 € par Carlos. Elle sait faire, Rachida. Puis elle disait que le djihad, ceux qui étaient partis au djihad, c'était parce que la République, elle n'avait pas fait assez pour eux. Puis elle disait que les immigrés, on ne pouvait pas leur obliger à oublier l'histoire, leurs racines et tout. Donc, elle est pour le multiculturalisme. Elle est avec nous, Rachida. Il faut vraiment jouer à fond. Si on a Rachida Hidalgo au deuxième tour, on gagne. Alors Hidalgo, vous allez me dire, elle nous a beaucoup aidés. C'est vrai, Ramadan à la mairie de Paris et tout. Mais on a tiré le maximum. Maintenant, c'est fini. Elle ne sert plus à rien. Il faut se servir de Rachida. Donc Rachida à Paris, après Sadika à Londres, vous voyez le message. C'est énorme. Et puis il y a Samia, la sénatrice Samia Ghali à Marseille.
Sénatrice, elle est extraordinaire. Elle se fait élire dans les quartiers nord, au milieu des pauvres. Mais elle vit au Casse-Blanc, surplombe le plus bel endroit de Marseille, les plus belles résidences. Il y a du flouche. Samia, elle a assez y faire. Puis Samia, elle est avec nous. Dernièrement, là, quand il y a le raciste Julien Audoul, là, à Bourgogne, en Bourgogne, qui a agressé la sœur. La sœur, elle est toujours parmise, hein, traumatisée. Eh ben, Samia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené plein de femmes voilées au Sénat pour visiter le Sénat. Elle a dit que les femmes voilées, elles font partie de l'histoire de la France. Et puis, sur le voile islamique, elle a comparé le voile islamique avec les cheveux bleus. Et puis, elle a demandé, quand il y a eu l'histoire de la mosquée de Bayonne, les deux frères on a tiré dessus quand même. On a fait une manifestation dans les rues de Paris contre l'islamophobie après, avec toute la gauche. Bah, elle avait dit au mec de droite, là, le Bruno Retailleau, qu'il fallait qu'il retire son projet de loi pour respecter les frères qui ont été blessés quand même. Et puis, elle est fière d'être FLN, Samia. Elle leur fait un bras aux Français. Oh, elle est fière d'être FLN, Samia. A dit que toute sa famille allait FLN, puis a dit que c'est les Algériens qui ont construit la France. Donc Samia, salopard, il y a un ennemi à Marseille, hein, c'est le Ravier, là, le Stéphane Ravier. Il avait insulté Samia, une mère de famille. Samia, il avait dit que c'était le point G de Marseille. C'est dégoûtant. Donc, je vais vous dire, on a une opportunité extraordinaire. C'est toutes les forces, elles doivent être mises sur Paris, sur Marseille. Vous vous rendez utile. Vous collez les affiches, vous distribuez les tracts dans les boîtes à lettres, vous décollez toutes les affiches du RN, hein, vous cherchez le suif avec les colleurs d'affiches du RN, vous dites les flics ils vous foutront la paix, les juges ils vous foutront la paix, monsieur Macron il est d'accord, on peut faire tout, on peut leur casser la gueule, vous dites qu'ils vous ont traité de racistes, c'est eux qui seront attaqués, on peut y aller, on est couverts les gars, c'est comme les antifas, on va jouer ensemble là-dessus, vous inquiétez pas. Donc vous pourrissez la campagne du RN à Marseille, à Paris, ils ne sont pas dangereux. Marseille, vous pourrissez la campagne du RN, vous vous rendez utile. Et si on prend les deux villes, on est les rois du pétrole, les frères, on est les rois du pétrole. On aura du halal dans toutes les cantines, on aura nos tribunaux islamiques, on va avoir plein de terrains gratuits pour faire nos mosquées. On va imposer nos lois, là. Et puis, ben, ça va faire comme à Londres. Hein. À Londres, tous les Anglais, ils se tirent. On leur met plein de coups de couteau. Ils ont compris, la ville, elle est à nous. Ben, là, c'est pareil, quelques coups de couteau et les infidèles, ils vont se barrer. On peut avoir deux villes, les frères, faut pas qu'on passe à côté. Mettez le paquet, hein, faites ce que je vous dis. Et dans une prochaine vidéo, parce qu'on n'a pas que Paris et Marseille, hein, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai les autres endroits où il faut s'investir. Mais en attendant, les frères, Inch'Allah, si Dieu le veut, on peut prendre Allah le Très-Haut. S'il le veut, on peut prendre Lyon et Marseille. On peut prendre Paris et Marseille. Ah, ça me fait rêver tout ça. Hein. Bonne journée, les amis.